Une fois que vous avez créé votre graphique croisé dynamique, vous pouvez le modifier comme vous voulez, soit en modifiant le tableau croisé dynamique dont il dépend, soit en modifiant l'apparence même de votre graphique croisé dynamique. Vous pourrez ainsi le rendre plus lisible, plus agréable, plus compréhensible. Donc par exemple ici, vous le voyez, j'ai un tableau croisé dynamique qui me répertorie les différents achats qui ont été faits dans les trois villes de Lyon, Paris et Toulouse, avec les différentes dates ici sur la gauche. Je vais maintenant créer un graphique croisé dynamique. Donc je me rends à l'intérieur de l'onglet Analyse, puis je choisis Graphique croisé dynamique. Je vais par exemple créer un graphique croisé dynamique de type courbe et je vais empiler les deux courbes. Donc je clique à cet endroit-ci. Puis je choisis OK. Je vais donc avoir trois courbes qui représentent les trois villes, Toulouse, Paris et Lyon. Et je vais avoir en abscisse, ici vous le voyez, les différentes dates. Comme ici vous le voyez, je vais à chaque fois avoir des pics, puisque entre deux dates je ne vais avoir aucun achat. Je préfère grouper mes différents achats. Donc je vais me rendre à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique et avec un clic droit je vais choisir grouper. Ainsi, je vais grouper par mois et je valide en cliquant sur OK. Maintenant vous le voyez, mon graphique est plus lisible, je vais avoir l'évolution par mois de mes différents achats qui ont été synthétisés automatiquement avec la formule somme. Maintenant, je vais me rendre à l'intérieur de l'onglet Création. Donc je clique ici sur mon graphique afin de bien le sélectionner. Une fois qu'il est sélectionné, j'ai accès, vous le voyez, à l'onglet Création. À l'intérieur de cet onglet Création, je peux modifier le type de graphique. En effet, pour l'instant, j'ai des courbes cumulées. Mais je peux cliquer sur Modifier le type de graphique pour choisir par exemple un type de graphique histogramme et je vais choisir l'histogramme groupé. Je clique ensuite sur OK pour avoir un affichage un petit peu différent puisque vous le voyez, cette fois-ci, je vais avoir des barres qui représentent les différents achats effectués à Lyon, Paris et Toulouse. Je souhaite maintenant inverser par exemple les dates et les villes. Je vais donc me rendre à l'intérieur de ce volet de droite et je vais intervertir les légendes et les axes. Donc par exemple, je vais mettre les villes pour les axes et je vais choisir les dates en légende. Je vais donc avoir les différentes villes qui représentent, vous le voyez, ces différentes parties, et à chaque fois, je vais avoir une couleur différente pour janvier, février, mars, avril et mai. Comme ça, je vais avoir l'évolution par ville cette fois-ci. Mais vous le voyez, ces couleurs ne sont pas très évocatrices. Je souhaiterais avoir des couleurs un petit peu plus unies. Donc je me rends à l'intérieur de l'onglet Création et je vais modifier les couleurs. Un simple clic, je vais avoir un dégradé de couleur bleu par exemple. Toutes les dates les plus récentes seront plus claires que les dates les plus anciennes et vous avez ainsi un dégradé qui est effectué. Je souhaite maintenant modifier un petit peu l'apparence de mon graphique croisé dynamique. Je vais cliquer ici sur le bouton plus pour modifier les différentes informations supplémentaires qui apparaissent. Par exemple, la légende. Donc ici, j'ai bien la légende qui apparaît. Je choisis, en cliquant sur la petite flèche qui se trouve en face, d'afficher la légende en dessous. Donc je choisis bas comme ceci. La légende apparaît maintenant en dessous de mon graphique croisé dynamique. Pour les étiquettes de données, je vais me rendre dans étiquettes de données comme ceci. Et vous le voyez, en cochant les étiquettes de données, elles apparaissent au-dessus. Je peux choisir leur type d'affichage en cliquant sur la petite flèche qui se trouve juste en face. Par exemple, je peux choisir de les afficher dans le bord extérieur. En cliquant sur étiquette de données, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez les centrer, choisir le bord intérieur, l'intérieur bas, le bord extérieur. Vous pouvez aussi créer des légendes de données avec des petites bulles et vous avez même d'autres options. Je conserve ici le bord extérieur. Vous pouvez appliquer un quadrillage à l'intérieur de votre graphique croisé dynamique. Pour l'instant, le quadrillage est uniquement activé pour les lignes, donc horizontalement. Si je clique sur la petite flèche en face de quadrillage, je peux aussi valider les axes principaux donc de façon verticale. Maintenant, vous le voyez, lorsque j'ai coché cette case-ci, j'ai différentes lignes qui sont apparues à cet endroit-ci. Si je souhaite maintenant personnaliser un petit peu l'axe qui se trouve sur le côté, il me suffit de sélectionner l'axe, ensuite j'effectue un clic droit, puis tout en bas de ce menu contextuel mise en forme de l'axe. Je vais donc avoir un nouveau volet qui apparaît sur la droite. Je n'ai d'ailleurs plus besoin de ce volet qui concerne le graphique croisé dynamique, je clique sur la petite croix. Je conserve uniquement le graphique. Ici, le volet, je conserve ici uniquement le volet pour le format de l'axe. Je clique sur le bouton plus pour masquer cette bulle et mieux voir le volet qui se trouve sur le côté. Maintenant, je vais choisir ici de mettre en valeur l'axe avec
des mesures différentes. Donc ici, vous le voyez, vous avez différents éléments qui vous sont proposés. Je souhaite avoir ici une unité d'affichage différente. Donc je vais cliquer sur la liste et je vais choisir par exemple par millier. Je clique sur millier et donc regardez l'axe ici sur la gauche, il est changé puisque maintenant j'ai l'unité qui est indiquée par millier et donc ici je vais avoir des chiffres qui seront plus facilement lisibles. Une fois que vous avez fait vos différents choix, cliquez tout en haut à droite sur la petite croix pour fermer ce volet-ci. Pour aller plus loin avec votre graphique croisé dynamique, sachez que vous avez des dispositions qui vous sont proposées comme ceci à l'intérieur de cette liste. Donc vous le voyez, je clique simplement à l'intérieur de cette liste pour sélectionner l'élément qui m'intéresse le plus. Par exemple, je vais choisir cette mise en forme-là d'un simple clic comme ceci. Vous savez donc maintenant comment modifier votre graphique croisé dynamique avec Excel 2013.